Alléluia. C'est un chant qui me ramène toujours quelque part. Et à chaque fois que j'entends ces chants, ça a toujours fait quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai béni aussi le Seigneur pour cette grâce ce soir. Parce qu'il m'a ramené quelque chose. Il m'a ramené quelque part. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter la parole. Ce soir, nous sommes venus pour être enseignés. Nous allons recommander ces instants. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous parle au travers de l'instrument qu'il a choisi ce soir. Lorsqu'il se mettra à nous parler, que nous puissions écouter. Pas seulement écouter, mais que cela soit notre vie. Nous élevons nos voix au nom de Jésus. Roi des gloires, ce soir nous voulons encore t'écouter. Père éternel, parle-nous Jésus, parle-nous, enseigne-nous, éclaire-nous encore. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de remettre ces instants au Dieu. L'instrument que tu t'es choisi ce soir nous parle au Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant que l'ancien Serge avance, nous sommes en train d'acclamer pour la gloire de notre Seigneur. En prière. Bombanaye. Bisika Jezabel. Nambatsonaye bamonate. Bombanaye. En prière. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous as sélectionnés aujourd'hui pour que nous puissions entendre non pas la parole d'une personne, mais tu nous as rassemblés pour que nous puissions entendre ta parole. Cette parole qui est pleine de vie, cette parole qui donne la vigueur, cette parole, éternel Dieu, par laquelle tu as créé les choses visibles et les choses invisibles. Cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui amène la consolation. Cette parole, éternel Dieu Tout-Puissant, qui change les caractères, Seigneur des hommes. Cette parole qui a la puissance, éternel Dieu des armées, de modifier le comportement, Seigneur Dieu, d'une personne. Voilà pourquoi, Jésus, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous voulons que la grâce, éternelle Dieu, nous soit encore accordée ce soir. Que ta grâce, éternelle Dieu, nous soit encore octroyée ce soir. Alors que cette parole sera en train d'être libérée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par le Saint-Esprit, qu'elle soit fixée dans le cœur des uns et des autres, qu'elle soit plantée dans le cœur des uns et des autres, afin qu'elle ne soit pas, Seigneur Dieu, cette parole qu'on a toujours entendue habituellement, mais cette parole qui sera une vie, et une vie, Seigneur Dieu des armées, qui va porter des fruits et des fruits qui demeurent. Ainsi, nous venons te prier en ces termes et nous disons Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Voilà, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie que nous soyons encore là ce soir. Dès que Dieu nous a fait du bien, il nous a donné, il nous a fait grâce que nous soyons là. Il nous a sélectionnés parmi les personnes qui doivent écouter sa parole aujourd'hui. Il nous a sélectionnés parmi les personnes qui doivent être connectées à cette vie qui est dans la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mercredi passé, nous avions commencé l'étude de l'épître aux Philippiens. Donc, ceux-là qui n'ont pas été là, nous sommes en train d'étudier l'épître aux Philippiens et nous avions parlé, nous avons introduit, nous avons déjà commencé à parler de cela. Depuis le chapitre 1er, c'est celui que nous avons exploité.
parce qu'il y avait des choses que le Seigneur avait à nous enseigner en cela. Alors nous sommes en train de procéder par une étude plutôt analytique, c'est-à-dire nous sommes en train de voir ce que l'apôtre a dit et de ce qui est dit dans les écrits de l'apôtre. Nous sommes en train de tirer des leçons morales, des leçons spirituelles et des leçons qui peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes en train de dire merci à l'homme de Dieu. Merci papa de nous donner encore cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous bénissons l'homme de Dieu, les modérateurs, pour ce brillant travail. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble avec la chorale, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous avez abattu, qui nous a préparés à recevoir cette parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons aussi merci à toutes les équipes actives au cours du culte. Nous avons les protocoles, la sécurité, les intercesseurs. Ensemble, que le Seigneur nous soit favorable. Alors, nous avons dit, j'étais en train de dire que nous avons commencé l'épître et nous avons parlé d'abord de l'apôtre, pourquoi il s'est présenté comme étant serviteur de Jésus-Christ. Dans cette présentation, nous avons dit qu'il y a la crédibilité de la lettre, parce qu'aujourd'hui, il y a des religions qui s'élèvent et qui proposent des livres. Nous avons parlé à l'occurrence de l'évangile de Judas, on parle de Marie de Magdala. Donc tous ces écrits, c'est juste pour nous brouiller un peu dans notre confiance de la parole de Dieu. Mais lorsque l'apôtre se présente comme cela, c'est pour que la lettre puisse avoir une crédibilité, parce que nous connaissons l'apôtre Paul, nous connaissons quelle était sa vie avant de rencontrer Jésus, et nous savons comment il a rencontré Jésus, nous savons comment il a évolué, nous savons comment il a opéré, et nous avons aussi l'idée sur la nature de la relation qu'il a entretenue avec Dieu. Et ça, c'est très important, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, on doit savoir que la crédibilité de notre ministère est aussi liée à la qualité de la vie que nous avons avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit que cette présentation était très importante. Et nous avons dit que l'apôtre Paul du verset 3, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, on a dit que l'apôtre était en train de remercier les chrétiens des Philippiens, parce qu'ils ont pensé à lui au moment où ils ne s'attendaient pas. C'était une surprise, parce que lorsqu'il était emprisonné, probablement à Rome, ces chrétiens ont fait une cotisation, ils se sont mobilisés, ils ont fait une cotisation et ils ont amené à l'apôtre dans la prison où il était, pour qu'il ne puisse pas manquer de rien, même quand il était en prison. Et nous avons dit que la force de ces gestes, d'abord, c'était un acte qui n'a pas été initié par l'apôtre lui-même. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui ont pensé à cela. Et deuxièmement, ça ferait 10 ans depuis que l'apôtre était à Philippe. 10 ans se sont écoulés. Et nous voyons que malgré les 10 années, la chaleur fraternelle de l'apôtre et entre l'apôtre et les Philippiens, cette chaleur fraternelle n'avait pas bougé. Et c'est comme ça qu'il est en train de souligner au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Non seulement 10 années s'étaient écoulées, mais aussi la distance était à peu près de 1300 km. Donc il était très loin, et nous avons estimé cette distance de Kinshasa à Kananga. Donc c'est pour nous donner l'idée. Et à l'époque, il n'y avait pas des avions pour faire 30 minutes. Non.
À l'époque, il y avait les chevaux et les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs qui servent Dieu dans la vérité. Et il y a des ceux-là qui servent Dieu par esprit. Il a dit lui-même par envie et par esprit des disputes. Nous sommes au verset 15. Et nous avons essayé de commenter ce que ça signifiait. L'esprit des disputes, servir Dieu avec l'esprit des disputes, c'est-à-dire l'esprit des polémiques, et servir Dieu par envie. N'est-ce pas? On a expliqué toutes ces choses et aujourd'hui nous allons aborder à partir du verset 27 parce que le verset 27 du chapitre 1, c'est ça qui introduit au chapitre 2. Et nous allons parler aujourd'hui du chapitre 2, le chapitre 3 et quelques recommandations sur le chapitre que nous trouvons dans le chapitre 4. Rassurez-vous, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que nous donnons, c'est pour que l'Église puisse être stimulée à l'étude biblique. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes en train de donner les quelques, je peux dire les flashs de l'épître pour vous stimuler à étudier maintenant chacun à la maison de manière plus suivie que ce que nous voyons ici. Parce que avec le temps qui nous est imparti, on ne saura pas commencer à voir chaque détail, chaque vérité en détail. C'est comme cela que nous donnons à titre de sommaire certaines vérités dans le but de vous stimuler à l'étude biblique. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a certains livres que vous ne toucherez jamais de vous-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand vous commencez la méditation, il y a des livres que vous n'allez pas penser. Ou soit si vous y pensez, ça sera ne fût-ce que quelques 3, 4, 5 versets, 5 chapitres pour que vous puissiez les lire. Et c'est comme ça que l'Église, c'est comme si nous tournons en rond. N'est-ce pas? Parce que les gens ne veulent pas aller dans des richesses inexploitées ou inexplorées jusqu'alors. Mais ce soir, je vous encourage, Église du Seigneur, à faire de notre mieux pour que nous puissions lire la Bible, même dans les livres qui nous sont peu familiers. Alléluia. Il faut lire. Surtout quand vous lisez par exemple Josué, dès que vous êtes au niveau de chapitre 12, 13, 14, là on commence à donner les répartitions selon les tribus. C'est-à-dire vous lisez des noms des pays que vous ne comprenez pas, les noms des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut toujours lire parce qu'il y a un détail que vous pouvez découvrir sur une ville qui vient expliquer une réalité peut-être dans un enseignement de Christ. Alléluia. Donc c'est très important. Il y a d'autres, lorsqu'on est dans nombre, on commence à parler de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Ils étaient autant. Toutes ces choses-là nous permettent de comprendre certaines vérités ailleurs. Donc ne pensez pas que si on a mis les nombres de telle tribu, c'est quelque chose à... On a les cas. Non, non, lisez. C'est très important. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous commençons par le chapitre 22, disons le verset 22 du chapitre 1 des Philippiens. Et ici, nous allons voir, parce que nous avons dit dans l'introduction, la lettre s'adresse aux saints. Mais le fait que l'apôtre a parlé de la sainteté ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème dans cette église. Il a parlé de la sainteté, c'est pour établir la communion entre les Juifs qui croient en Dieu et les païens qui sont venus à la foi. C'est-à-dire, et les Juifs et les païens, nous tous, nous sommes appelés saints parce que nous avons cru au même Dieu à travers la foi en le chapitre 2, le chapitre 3 et quelques recommandations du chapitre 4. Alléluia. Alors, est-ce qu'ensemble, on peut lire Philippiens chapitre 1, le verset 27, 28, 29, 30. On peut aller déjà au chapitre 2 aussi. Non, le chapitre 2, ça va suivre. Nous lisons ensemble Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30.
Si vous avez votre Bible, ça serait préférable de lire dans votre Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, vous lisez à l'écran. Si vous avez le téléphone, vous lisez dans le téléphone. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez déjà le verset 27, vous allez localiser qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'église des Philippiens. Il dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est-à-dire, à un certain moment, il y avait certains comportements qui n'étaient pas dignes de l'évangile. Alléluia. Et il insiste que même si je suis présent, même si je suis absent, vous devrez avoir le même comportement. Vous devrez avoir la même attitude. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui le sont seulement si le pasteur est là, si le responsable est là, si un membre de l'église est là. Et c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Les gens, lorsque nous venons à l'église, nous paraissons saints, c'est-à-dire des gens craignant Dieu, mais en réalité, lorsqu'il n'y a personne, nous sommes tous sauf enfants de Dieu. Ou je peux dire modèles, comme on nous parle de modèles ces derniers temps par le pasteur. Alléluia. Alors, c'est-à-dire, ici, nous pouvons tirer une leçon en disant que si la Bible, c'est une notion que j'introduis parce que c'est ça même le sens de « soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint ». Et lorsque nous sommes chez les Juifs, on parle de la sainteté de Dieu, on voit un Dieu qui est sans mélange. C'est pourquoi il dit, écoute Israël, votre Dieu est un. C'est-à-dire, notre Dieu n'a pas bilongi et belé. C'est-à-dire, dans sa nature, Dieu n'a pas de mélange. Et lorsque la Bible nous appelle à la sainteté parce que Dieu est saint, la Bible nous appelle à être sans mélange. Alléluia. C'est-à-dire, on ne doit pas trouver un enfant du temple de la grâce. Lorsqu'il est à l'église, il a un autre comportement. Et lorsqu'il est à la cité, il a un autre comportement. Lorsqu'il est dans les taxis, il a un autre comportement. Lorsque nous sommes à la maison, à la cité, il a un autre comportement. Lorsqu'il est dans un magasin, il achète des choses, il a un autre comportement. Non. Par cette exhortation, nous devons être le même. C'est que vous êtes à l'église, soyez-le à la maison. C'est que vous êtes à la maison, soyez-le à l'école. C'est que vous êtes à l'école, soyez-le au travail, par exemple. Alléluia. Est-ce que nous saisissons cela? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui compliquent la vie chrétienne aujourd'hui. Nous sommes dans un moment où on ne sait plus se définir par rapport à la foi. Où on ne sait pas se définir par rapport à notre engagement au Seigneur.
Il y a des choses que quand tu es en public, tu les refuses, mais quand tu es en privé, tu les acceptes. Alléluia. Et c'est un comportement que nous devons éviter ou abandonner si nous étions dans ce cas-là. C'est-à-dire, soit que tu sois à l'église, soit qu'il y ait un frère à côté de toi, tu dois être le même. Ce que tu as refusé devant le pasteur, refuse-le même à la cité devant tes amis. Ce que tu as refusé peut-être à la cité, refuse-le même à l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui, lorsqu'ils sont en public, ils sont sains. Lorsque, par exemple, je prends un cas, il s'agit peut-être de regarder des trucs pornographiques. Lorsque nous sommes dans la masse, non, mais lorsque tu te retrouves seul dans la chambre, c'est ton côté préféré. Alors, ce que nous sommes en train d'exhorter à l'église, c'est d'être ce que tu refuses en public, même en privé, refuse-le. Ce que tu confesses en privé, même en public, confesse-le. Voilà pourquoi Jésus nous dit que votre oui soit et que votre non soit. C'est-à-dire ce que vous dites non en public, dites-le aussi en privé. C'est là qu'on a dit qu'il y a tellement de profondeur dans cette lettre, mais on est obligé d'aller un peu vite. Alors, le problème de l'église ici, c'était quoi? Parlons du contexte socio-économique, socio-politique, du contexte religieux. Qu'est-ce qui était chez les Philippiens? Chez les Philippiens, ou la ville de Philippe, c'était une ville qui était colonisée, ou c'était une colonie romaine. Et quand nous disons une colonie romaine, c'est-à-dire c'est en dehors d'Israël, où il y avait des choses qui n'avaient rien à voir avec le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qui se faisait là-bas? C'est que la citoyenneté romaine, elle était quelque chose de très important. C'est-à-dire, un citoyen romain avait des privilèges, des prérogatives qui le mettaient en quelque sorte au-dessus de ceux-là qui n'avaient pas cette citoyenneté. Alléluia. C'est là que, déjà ici, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, au chapitre 3, il va parler des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde. C'est comme ça que je donne cette histoire pour commenter les chapitres 2 et les chapitres 3. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre, disons la ville? Les gens qui possédaient la citoyenneté romaine, soit ils sont nés des pères et des mères romains, ou soit ils ont acheté, parce qu'on pouvait acquérir ce droit à prix d'argent. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul, lorsqu'on l'avait arrêté, il est allé vers le soldat là, il lui a dit, comment vous pouvez maltraiter un sujet romain? Et lorsqu'ils ont appris que l'apôtre Paul était un sujet romain, c'était même ça qui a occasionné sa libération. Parce que les droits qu'ils avaient en tant que citoyens romains ou sujets romains, ils devraient jouir de la liberté. Ils étaient protégés par la loi. Et même dans les affaires, il y avait en quelques lieux certaines exonérations. Si tout le monde doit payer $100 pour faire passer les marchés, un citoyen romain peut avoir une réduction et payer 60. C'est pour cela que beaucoup de gens couraient derrière cette nationalité romaine. Est-ce qu'on a compris ce premier contexte? C'est le contexte socio-politique. Alléluia. Alors, le contexte religieux,
c'est que ici, comme je l'ai dit au début, c'était une nation ou une contrée païenne dont ils ne connaissaient pas sacrifice à Dieu, les dieux vivants. Ils étaient loin de tout ce que nous lisons dans la Bible au sujet de la relation entre Dieu et les hommes. Et disons, et Israël et son peuple. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi vous allez voir dans les autres épîtres, par exemple aux Romains, par exemple aux Galates, je cite seulement ce qu'on a déjà étudié ici, vous allez voir que l'apôtre Paul fait beaucoup mention des citations de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais ici, il n'y a pas de citation de l'Ancien Testament. C'est aussi un élément qui justifie que les destinataires de la lettre n'étaient pas dans les choses d'Israël. C'est pourquoi il y a quelques commentateurs aussi qui disent que cette lettre aux Philippiens, ce n'est pas une lettre doctrinale, mais c'est plutôt une lettre qui parle de la vie pratique en tant que chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie. On nous parle d'une vie pratique. Lorsque vous recevez Jésus, qui vous devrez être et comment vous allez faire. Alors, troisième élément dans l'étude de ce peuple de Philippe, c'est que c'était une ville commerciale. Une ville commerciale, vous allez voir en Acte 16, on nous parle d'une certaine Lydie qui avait même reçu l'apôtre Paul et Silas lorsqu'ils ont été relâchés de prison. N'est-ce pas? Ils ont reçu l'apôtre à la maison et on a dit que cette femme-là était une femme de distinction, une femme qui avait quand même des moyens parce qu'elle était commerçante. Alléluia. Et maintenant, ces trois éléments vont aboutir à quoi? Parce que le peuple à qui s'adresse cette lettre, étant un peuple païen, c'est qu'ils trouvaient leur gloire dans ces choses ici. Ils trouvaient leur gloire dans le fait qu'ils étaient des sujets romains. Ceux qui osaient des pères et des mères. En tant que Romains, c'était un sujet de gloire. Parce qu'on devrait t'assister lorsque tu es tombé dans un problème. Et les gens accouraient pour se valoriser dans la société. Les gens couraient de partout pour acquérir cette identité ou cette nationalité. Et les gens étaient estimés importants par rapport aux choses extérieures. Est-ce que nous avons compris ça? Parce que c'est le socle même du chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2, le premier verset. Parce que ici déjà, l'apôtre commence à introduire dans la culture des Philippiens, n'est-ce pas, les valeurs du royaume. Pour résoudre le problème d'orgueil et le problème de jalousie, le problème des disputes qui étaient chez les Philippiens. Gloire au Seigneur. Est-ce que le rythme ça va? Le rythme ça va? On peut balancer la main? Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors, nous lisons Philippiens 2, premier verset. La Bible nous dit quoi? S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, le verset 2, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même, voilà. Ici, le verset 1
Des fois, ça complique dans l'interprétation. Je résume ce que l'apôtre était en train de dire. Je vous ai cité les problèmes qu'il y avait chez les Philippiens, n'est-ce pas? Et maintenant, l'apôtre, en disant le verset 1 ici, il était en train de dire aux apôtres, aux Philippiens, que quelles que soient les différences que vous allez voir dans la société, mais devant Dieu, vous avez la même part de la consolation. C'est-à-dire que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu participes à la même consolation. C'est-à-dire, la consolation qui vient de Dieu n'était pas fonction des biens ou des positions dans la société, mais c'était plutôt la grâce que vous avez reçue en Jésus le jour que vous avez cru en lui. Alléluia. Le verset 1, il a parlé de la consolation en Christ, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il intervient dans votre vie, il n'intervient pas en fonction de toi qui es romain, toi qui es esclave, toi qui es commerçant, toi qui es rien. Jésus agit de la même manière devant tout le monde. Autrement dit, quelles que soient vos différences sociales, Jésus vous met tous dans un même sac. Vous bénéficiez de la même attention. Vous bénéficiez de la même compassion. Vous bénéficiez du même esprit. Vous bénéficiez des mêmes sentiments. Vous bénéficiez de la même attention. Autrement dit, l'apôtre veut dire à ses destinataires que Jésus n'a pas d'enfant préféré. Autrement dit, vous êtes tous les préférés de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Parce que des fois c'est compliqué cette façon de parler là. Et il y a beaucoup de leçons à tirer là-bas. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'église du XXIe siècle est dans ce problème-là. Parce que les gens qui viennent à l'église, ils veulent qu'ils soient considérés, non pas par rapport à leur identité d'enfant de Dieu, mais par rapport à leur position dans la société. C'est-à-dire, il y a des gens à l'église, parce qu'il est directeur quelque part, le protocole ne peut pas lui parler de telle ou de telle autre manière. C'est-à-dire, il veut amener... Alléluia. Ici, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Pourquoi il va me parler comme ça? Yesoki bache yenanga arofongola munoko. Est-ce que si moi et lui on nous mettait ensemble, est-ce que yaza na niveau ya kolobelanga? Avez-vous déjà entendu ces paroles à l'église? Avez-vous déjà entendu ces paroles à l'église? Et je te dis oui, parce que nous avons les mêmes niveaux en Christ. Jésus n'a pas de chéris préférés ou d'enfants préférés. Nous tous, nous sommes les préférés de... Est-ce qu'un préféré de Jésus peut acclamer pour le Christ? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que à l'église, lorsque nous venons, l'un des éléments qui doit renforcer notre communion fraternelle, ce n'est pas notre position. Même si yo ozola la nandaku ya $1,500, nana zola la nandaku ya $50. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous égaux devant Jésus. Jésus ne répond pas à tes prières parce que ola la kanambe tu as $600-700. Non, même à mutoazola la na etoko, lorsque il prie, Jésus l'entend. Même si mutoaza nanda koute, lorsque il prie, Jésus l'entend. Même si avant d'akanase, lorsque il prie, Jésus l'entend. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Alléluia. Les valeurs du royaume,
ce n'est pas sur des choses que nous possédons, mais plutôt sur celui qui nous a sauvés par la grâce. L'apôtre Paul a introduit ces versets, c'est pour que les gens arrêtent de se glorifier pour des choses qui n'ont pas travaillé à avoir une position en Christ. Tu peux avoir l'argent, ce n'est pas pour l'argent que tu as la position en Christ. Tu peux avoir les vêtements, à taille à $5,000, veste moko, ce n'est pas ça qui t'a donné la position en Jésus. Nous tous, la Bible dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de... Donc, ta valeur et ma valeur, ce n'est pas les véhicules que tu as, ce n'est pas le téléphone que tu as, ce n'est pas la maison que tu loues ou la maison que tu as achetée. Notre valeur, c'est le sang de... Bon, permettez que nous puissions évoluer. Et ici, l'apôtre dit, rendez ma joie parfaite. C'est-à-dire, il avait la joie au chapitre 1. Mais pourquoi au chapitre 2, il dit rendez ma joie parfaite? Pour dire qu'il y a un nazo sepela. Mais il y a un mususu moi pas si wapi na mutema. Gloire au Seigneur. Alors, il a donné le principe. Et non seulement il a donné le principe, il a aussi donné le modèle du royaume. Le modèle du royaume, c'est que la grandeur ne se définit pas par des choses extérieures que nous possédons, par la nationalité, par le poste que vous occupez, mais la grandeur provient dans l'imitation de Jésus. Qui est grand? Celui qui imite Jésus. Alléluia. Qui est grand parmi nous? C'est celui qui imite Jésus. C'est-à-dire, tu peux avoir une bonne situation sociale, mais cela ne veut pas dire que tu es mieux. Si tu veux être mieux dans le royaume de Jésus, apprends à imiter le Christ. Ainsi nous sommes au verset 5. Il a dit quoi? Ayez en vous, c'est-à-dire Jésus est présenté comme le modèle parfait du royaume. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Que Jésus, c'est lui l'unité des mesures du royaume ou des valeurs du royaume. C'est-à-dire quand on doit se comparer, bien-aimé, ne te compare pas par rapport à ma prédication. Ne te compare pas par rapport à la façon de chanter. Ne te prépare pas par rapport aux habits, mais compare-toi par rapport à Christ. Gloire au Seigneur. Lesquels existant en forme de Dieu, ça c'est une réalité très poignante, une vérité très poignante. Lesquels on peut les lire même si nous connaissons cela. On peut les lire ensemble, verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé, je ne vous entends pas. On y va jusqu'au verset 11. C'est pourquoi Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture, Assemblée des dieux. Alors ici, on a placé Jésus comme étant le modèle. Le modèle comme étant, je venais de dire, il est la mesure des références du royaume des dieux. C'est-à-dire, soki olingo la kisa makasi ba paquet non na makamwanzam. Compare-toi par rapport à
Jésus. N'est-ce pas? Alors, dans ces versets ici, nous avons encore une autre vérité. Il y en a beaucoup, mais on peut peut-être épingler une autre vérité selon laquelle l'élévation dans le royaume ou dans le fonctionnement du royaume des dieux, il n'y a pas les mêmes principes que dans le monde. Alléluia. Alors, Jésus trace le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire, c'est-à-dire commencer par les dépouillements. Le dépouillement, c'est-à-dire ne pas avoir l'attention ou se voir important parce que vous êtes tel, tel, tel. C'est comme ça qu'il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Et la Bible dit au verset 9, c'est pourquoi. Donc pour vous dire que le chemin de la gloire dans le royaume de Dieu passe par ce que Jésus a dit, que celui qui veut devenir grand dans le royaume de Dieu doit commencer par être serviteur de tout le monde. Or, dans le monde, pour être grand, il faut être nommé, il faut que tu te fasses montrer, que tu te fasses gloire. Mais dans le royaume, ta grandeur dépend de ton effacement. Si tu sais s'effacer devant les hommes, tu es grand dans le royaume. Mais si tu veux apparaître dans le royaume, tu es plus petit. Et Jésus a dit, c'est pourquoi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça, ce sont les valeurs ou la mentalité du royaume. Et ici, lorsque l'apôtre parle, il parle en contraste de ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 14. Là, on parle du diable. Nous sommes au verset... Commençons même par le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des... On est en train de vanter les qualités de cet homme. C'est-à-dire, cet ange, aujourd'hui déchu, n'était pas n'importe lequel. Je crois qu'on aura le temps de parler de Satan, non pas pour que nous puissions l'élever, le glorifier, mais pour comprendre certaines vérités de la parole de Dieu. Et voilà le verset 13. La Bible nous dit quoi? On peut le lire ensemble. Tu disais dans... Alors, qu'est-ce qu'il disait? On peut le lire à haute voix, s'il vous plaît. Lisons, même si Osan avance, Yabaninga, tanga na rythme na yo. Chacun a son rythme, chacun a sa cadence. Sorosilisi, Ozeli, Baninga, Pe Basilis. On y va. Ensemble, nous commençons par le verset 12. Répétons le verset 15. On peut le répéter pour la troisième fois. Pourquoi il a été précipité? Parce que le verset 13,
Voilà. Ok, Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Verset 7. Le verset 9, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au verset 9? Lui, le verset 7, il s'est dépouillé. Et la conséquence, nous sommes au verset 9. Vous avez vu les contrastes? C'est-à-dire, le chef du monde, c'est le diable. Jésus a dit le prince des cieux. Et 1 Jean nous dit que le monde entier est sous le gouvernement de... C'est-à-dire, le système du monde vient de... Et les paroles ou l'esprit de Satan, c'est quoi? Je monterai, je dois. Bamona, bayoka, basentir, nakosambwisa. Vous voyez? Et si vous êtes dans cette pensée, vous allez vivre son verset 15 qui dit tu as été précipité. Mais si tu choisis d'aborder les valeurs du royaume en te dépouillant, toi qui es directeur, tu te dis, ce n'est pas qui directeur des opé sanga makas, ce n'est pas qui côté a bien des osalanga moto. Et qu'est-ce que tu vas suivre? C'est le verset 9. Dieu va aussi faire quoi? Non, au verset 15, Jésus, si tu te dépouilles, Dieu. En sommaire, je parle ici d'un principe spirituel. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous utilisons un langage pour expliquer des choses. Alléluia. Alors, lorsque nous entrons dans le monde spirituel, Philippiens révèle un principe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tout sacrifice que tu feras dans le monde spirituel te donne un pouvoir dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, allons d'abord chez les voisins, vous allez voir qu'à tout moment, ils sont dans les sacrifices. Tu as donné une chèvre, demain tu vas donner une vache, après-demain on va te demander ta mère, après-demain on va te demander ton frère, après-demain on va te demander d'aller dormir dehors, à l'autre demain d'ailleurs au sala. Tu vois, le monde est à sacrifice. Et la suite c'est quoi? Ils savent que lorsque dans le monde spirituel, n'est-ce pas, tu te sacrifies ou tu fais un sacrifice, tu as une position élevée. Alléluia. C'est un principe. Peut-être dans d'autres sujets, on en parlera. Mais sachez bien aimé, si j'ai épinglé ça, c'est pour vous encourager à ne jamais vous décourager de vous sacrifier pour Dieu. Tout ce que vous avez déjà fait pour Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit la prière, que ce soit la nuit, que ce soit le jeûne, sachez que ce sacrifice vous a donné une position d'autorité dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un qui peut prier pendant 5 heures, pendant 1 mois, pendant 2 semaines, avoir le même impact que celui qui a des prières, il y a bongo bongo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le sacrifice compte beaucoup dans le monde spirituel. Et le sacrifice ne vient pas du diable, c'est Dieu qui a fait quoi? Qui a institué. Parce qu'il y a d'autres choses. Lorsque on parle à l'église du sacrifice, non donné par exemple, sceller, s'aimer, pour la prière autosali, les coupons qui circulent, les gens se disent, ah, bloc wango topé saka frère, même si mbongo wana et sali nanu musala o esengeli salate, sache que le fait que tu as posé ce geste, spirituellement tu es monté en autorité. C'est-à-dire, il y a un certain type de démons.
si avant de poser les sacrifices, ce démon pouvait se tenir devant toi et te dire, petit rosalanga rien. Lorsque tu poses ça, sache que spirituellement, tu deviens plus supérieur à ces démons-là parce que tu es monté de classe. J'encourage l'église à jeûner. J'encourage l'église à veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à quitter le lit. Apprenons à sacrifier les nuits. Apprenons à rester affamés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis toujours contre les gens, lorsqu'on parle du jeûne à l'église, au lieu, eux, de chercher à se conformer aux exigences de 2 fruits ou de 3 fruits, ils cherchent toujours des mesures de convenance. Bandeko, tokoko la tena molimo wana. Les choses de Dieu, c'est le sacrifice. Oh, to jeûne, to melamai. Ah, pasteur, tokokoka. Okokoka. Nalobi, okokoka. Au lieu Nabutu, Tokomi 18h au lieu de Okufa. Sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont fait des jours et des jours sans manger. Naba réfugié wana. Tamususu alaleli poto poto. Mwana muke. Tozomo nango na ba TV. Pourquoi ces enfants ne meurent pas? Mais nous ici, en plus de la bonne vie que nous avons, nous dormons bien, nous nous habillons bien, nous achetons tout ce que nous voulons. Lorsqu'on commande les jeunes, oh pasteur Siko Bisso, bien-aimé, sortez dans cette liste de mesures convénentielles, sur l'Obamaka. À un certain moment, Zalape Moutou, oh yobalobi jeune à sec, on discutait de lobi nzam, soki na kokufa na kufa na maboko na yo. On a besoin cette année de chrétiens qui savent défier le monde, la vie, la nourriture, le sommeil. On doit dormir à l'église, mais on doit couper la prière. La prière à 1 heure, parce que tel va aller au travail. C'est bien, on doit le faire, mais sachez que c'est une paresse spirituelle. Peut-être ça peut choquer beaucoup de nous. Mais je suis dans Philippiens. Le sacrifice. Je te préfère encore somnolent au travail parce que tu as prié toute la nuit que d'être là en train de manger les beefsteaks et tu es là en train de sourire. Bien-aimés dans le Seigneur, dépassons nos limites. Ah. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Est-ce qu'on peut les répéter? Dis maintenant aux voisins, dépasse tes limites cette année. Dépasse tes limites cette année. Alléluia. Bon, j'ai fermé apparemment. Il y a les gens qui disent que papa, au rôle écarté, j'ai fait comme papa Naleki. Est-ce qu'on peut m'encourager aussi? Naleki. Ce que nous disons, ce n'est pas pour vous minimiser, ce n'est pas pour vous mépriser. Nous sommes en train de stimuler l'esprit de sacrifice. Vous ne grandirez jamais dans les choses de Dieu si vous n'apprenez pas à vous sacrifier. Vous ne grandirez, yango toza 50 ans, mais bébé spirituel. Yango oza 20 ans, toujours tombé dans le même péché, mêmes erreurs, même ni donc. Il y a même d'autres personnes qui, do alingi, frère, c'est une honte. C'est charnel ce langage. Nzamba kokokayo au nom de Jésus. Nzamba kokokayo au nom de Jésus. Nzamba kokokayo mbula oyo au nom de Nzamba kokokayo. Soki pasteur akoki ete Nzamba kosala nini? Akokokayo. Hein? Alléluia. Voilà. Bon, je saute déjà. Je saute une vérité au verset 12. C'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire. Nous sautons. Le verset 20, 21, 22. Car je n'ai personne ici qui partage. Nous sautons.
et nous nous retrouvons directement au chapitre 3. Ici, le chapitre 3, c'est parce qu'il y a un principe aussi vital qui va nous aider dans notre marche dans la foi. Alléluia. Alors, lisons le chapitre 3, faisons un effort, lisons-le jusqu'au chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 11. Alléluia. Philippiens chapitre 3, de 1 à... Voilà. Au reste, frères, c'est aussi une profondeur, mais on ne va pas faire. Nous reprenons, s'il vous plaît. Au reste, frères, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Lisez chacun sa manière. Trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître la puissance. Christ est la puissance de la résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Alléluia. Alors ici, il y a une vérité essentielle, mais qui est énoncée au verset 3. Le verset 3. Il parle des circoncis, c'est nous qui rendons un culte par l'esprit. Le culte de l'esprit ou le culte par l'esprit. Alors il dit que le vrai culte, il est en train de lier le culte par rapport à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire le culte, il n'est pas en train de mettre l'accent sur la forme de notre culte, mais sur le fond de notre culte. Alléluia. Alors, pourquoi nous disons ça? Parce qu'au milieu de ces Philippiens, il y avait aussi quelques Juifs, mais ils n'étaient pas nombreux. Et eux, ils étaient en train de mettre, parce que j'ai dit, il y avait ceux-là qui se glorifiaient par rapport à la nationalité romaine, n'est-ce pas? Il y a ceux-là qui se glorifiaient par rapport à l'argent qu'ils avaient. Il y a ceux-là qui se glorifiaient par rapport à leur situation, leur position sociale, tout ça. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce que je venais de dire tout à l'heure? Amen, amen. Alors ici, les Juifs qui étaient là commençaient maintenant à se glorifier par rapport à la circoncision. Et aussi, naza na mbongo te, naza romain te, naza na situation sociale ya malonga te. Donc moi je suis quand même circoncis. Il trouvait sa fierté dans la circoncision, c'est-à-dire c'est la forme extérieure de la piété, la forme extérieure de la sainteté. Et c'est pour cela que l'apôtre recadre ces choses en disant que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas la forme de notre culte, mais c'est plutôt le cœur avec lequel nous adorons Dieu.
Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église du XXIe siècle, nous avons une erreur monumentale. Nous sommes tellement accrochés aux cérémonies que les cérémonies, le déroulement du culte nous prive même de la gloire de Dieu. Il y a même des personnes qui sont tellement concentrées sur alati nin. Soki na fukami, tant mususu elamba. Soki na sali tant mususu. Vous voyez, si j'ai ma genou, frère Kingana Roloba, ayo poko mofu bien aimé, dans la présence de Dieu. Fukama, Lala, Sambela, Lela, Salanyonso. Kochaka na voisin, hein? Kochaka na voisin. Et la vérité que nous sommes en train d'exploiter, c'est-à-dire, le culte, c'est d'abord la disposition de ton cœur devant Dieu. Et qu'est-ce que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur? C'est-à-dire que ne te concentre pas, n'est-ce pas, sur la manière dont tu rends culte à Dieu. Mais concentre-toi sur la manière dont Dieu te reçoit pendant le culte. Je peux répéter. Je dis ceci. Ne te concentre jamais sur la manière dont le culte se passe, mais concentre-toi sur la manière dont Dieu te reçoit dans ce culte-là. Nazongeli avec un exemple. Par exemple, Tozo Yemba, parce que la plupart de notre temps d'adoration, Tolexarango Nako Yemba, n'est-ce pas? Alors, ne te concentre pas d'abord sur la chanson, c'est-à-dire les paroles, la mélodie. Est-ce que technique est là qui bien? Est-ce que frère Clédia Atinda qui bien? Est-ce que frère Riki Achaki note bien? Ne te concentre pas sur cela. C'est de la distraction. Concentre-toi plutôt sur la manière dont Dieu doit te recevoir le mercredi. Dieu doit recevoir le dimanche. Parce que si tu es concentré par des choses extérieures, tu seras privé de la richesse intérieure. Le culte chrétien, il est différent du culte païen parce que le culte chrétien commence à l'extérieur. Et le culte chrétien se passe à l'intérieur. Mais le culte païen, c'est l'extérieur. Même si je ne suis pas en train de dire que l'extérieur est à la désordre. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'excellence. Chorale répétée. Prédicateur, modérateur, travaillé. Mais la question à se poser, alors que j'étais en train de prêcher, comment Dieu me recevait pendant que j'ai prêché. Et tu vas voir qu'à la fin, tu ne vas pas poser la question à quelqu'un, Maman France, c'était comment? Tu seras plus préoccupé comment Dieu m'a reçu alors que j'étais en train de parler. Est-ce que ma prédication était agréable à Dieu? Est-ce que les sentiments de mon cœur étaient polélés devant Dieu? On passe. Alors, ici, pourquoi j'ai parlé sur le culte? Parce que le culte, ça nous parle de la relation, du rapprochement, ou en termes basiques de l'intimité avec Dieu. Quand on parle du culte, voyez la relation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, bien-aimé, tout ce qu'il a dit, que toutes ces choses qui faisaient ma gloire, je les ai regardées comme de la boue pour gagner l'excellence de la révélation de Jésus. Tu ne peux jamais y arriver si tu n'es pas dans l'intimité avec Jésus. Tu commences à aimer, ça ne te tombera jamais dessus. C'est un travail de tous les jours. C'est pourquoi il a dit ici,
au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est un travail de tous les jours. Tu as été dans l'intimité la semaine passée. Rien ne t'empêche d'être dans l'intimité aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimé, même si tu as 14 jours, tu peux encore faire 7 jours. Amen. Repos. Eza. Même si au sambeli butu mobimba, ti 5 heures, au silisi ko sukola, au ligno bima, fukama, ne dis jamais que comme j'ai prié la nuit, je peux sortir. Waya. À chaque jour suffit. À chaque jour suffit. Oh, tosil, surtout congrès. Au moins la semaine, on a 2 semaines après congrès. Batubakatani. Alléluia. C'est là que j'ai dit, on doit se défier. Il faut savoir se défier. Yo soko yeza la kaka ngana koleka frère Janik. Papa, défie-toi par rapport à Jésus. Jésus, c'était un homme extraordinaire. La seule fois qu'on a parlé du sommeil, c'était dans la barque. Toutes les fois, vous entendrez Jésus, il a renvoyé ses disciples, il s'est retiré à la montagne. Jésus, c'était un homme de prière. Jésus, c'était un homme d'intimité. La réussite de Jésus, c'est dans l'intimité qu'il avait avec le Père. Et toi, tu veux seulement avoir l'onction comme ça. Tu te réveilles le matin. J'ai l'onction. Frère, il y a un travail à faire. Il y a un travail. C'est-à-dire, si quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est encore accroché, je monterai, je ferai, je placerai. Comprenez seulement dans son langage qu'il n'a pas encore reçu une bonne intimité avec Jésus. Je vous mets à défi. Si vous écoutez un homme de Dieu à la télévision ou partout qui veut se faire important parce qu'il est parti quelque part en Europe, parce qu'il a une Jeep chère, parce qu'il fait des miracles, sachez qu'il a un problème dans son intimité avec Dieu. C'est dur d'entendre, mais c'est ça la vérité. Parce que le Christ est le modèle de l'excellence dans le royaume. Même nous ici, lorsque nous, oyoki kaka mutu, aye ala kisayo qu'il est important, parce que yayebi kosala, sache que le problème, ce n'est pas autre chose qu'il a un... Yoyoka déjà que mutu a un problème na kati intimité. Oyoki bobandi masolo na zangai. Moi, je connais quelqu'un, vous pouvez être avec lui. Papa, même si tozo beta masolo na yo, conclusion surtout kaboko mo beta masolo na yo. Tu viens, tu dis, ah, nasali prière mikolo naza ya kolemba makasi. Ah, nga na oti ko sala pe sikumi sana nu ya moninga. Ya koti mbalamo. Donc pour te dire que ata o sali 30 jours, nga na sala déjà 45. Donc nyo so wana pona kolobani. Je suis important que toi. Sachez seulement que un orgueilleux, c'est un problème qui a, c'est quelqu'un qui a un problème dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. On peut lire Job 22, Job 22, 21 à 30. Rapidement. Job 22, 21 à 30. J'ai dit quoi? Job 22. Voilà. On peut les lire ensemble. Les versets commencent par quoi? Est-ce que l'attachement à Dieu, c'est rendre culte à Dieu? Est-ce que l'attachement à Dieu, c'est l'intimité avec Dieu? Je vous ai dit que la source de l'humilité, c'est où? C'est où? Dans l'intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas une bonne intimité avec Dieu, vous aurez une fausse humilité.
Lisons-le. Attache-toi donc à Dieu. Hmm. Hmm. Ok, le verset 24, 25, 26, j'aimerais qu'on puisse les lire avec toute notre énergie. 24. Qu'est-ce que vous avez compris ici? On peut s'arrêter même là-bas. La parole commence par attache-toi à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, il dit ici, jette l'or. L'apôtre Paul avait dit quoi? Ces choses qui étaient pour moi comme, je les ai regardées comme, c'est qu'il a jeté son or. L'or c'est quoi? C'est cette gloire en tant qu'hébreu né d'hébreu. C'est cette gloire en tant que citoyen romain. C'est cette gloire en tant que bon prédicateur. C'est cette gloire qui connaissait cette personne qui vient des mystères qu'il connaissait. Mais il a appris une chose. Il a jeté l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant, Jésus-Christ, est devenu son or. Les choses qui étaient pour moi, quelqu'un me pose la question, est-ce que le Tout-Puissant c'est Jésus? Le Tout-Puissant c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1 verset 8, on peut nous mettre Apocalypse chapitre 1 le verset 8. Apocalypse qui parle à Jean. Qui parle à Jean? Qui parle à Jean? Qui parle à Jean? Est-ce qu'on est d'accord? C'est Jésus qui parle à Jean. Alors il a dit, je suis... Est-ce que Jésus s'est reconnu comme étant le Tout-Puissant? Et lorsque vous lisez par exemple Genèse chapitre 17 versets 1 à 2, Dieu est en train de parler à c'est qui? À notre père Abraham. On dit quoi? En réalité, Abraham marchait avec qui? Ah, bon, on passe apparemment, vous avez des doutes même après avoir lu. Amen, amen. Amen, amen. Passons. Job 28. Alors ici, je vais donner lorsque tu es dans l'intimité, ou ce qui se dégage dans la vie des personnes qui a une intimité avec Dieu. Pas une intimité de 2 jours, de 3 jours, mais une intimité permanente. Alors, Job 28, on parle, Job 28, 12. La Bible dit quoi? Ok, lisons attentivement les versets qui suivent parce qu'il y a des vérités qui se dégagent. L'homme, c'est-à-dire la sagesse n'a pas, aucun homme ne peut estimer le prix de la, voilà. C'est un produit rare. C'est un produit rare, n'est-ce pas? Voilà. 14. 15.
Est-ce que vous mesurez les paroles que vous êtes en train de dire? La sagesse ne fait pas quoi? C'est-à-dire, elle a plus de valeur, plus que... Voilà, on y va. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Oui. 17. 18. 23. 23. C'est-à-dire la sagesse demeure chez qui? Et cette sagesse, vous savez c'est quoi? C'est la révélation de la personne de... C'est ce que Paul a dit, l'excellence de la connaissance de Psaume 16, verset 2. Psaume 16, verset 2. La Bible nous dit quoi? Est-ce que l'Église peut lire ensemble? Lisons. C'est-à-dire, le psalmiste est en train de dire que il ne possède rien qui soit au-dessus des dieux. Et celui qui est en train de vous parler, je vous rappelle qu'il était roi. Pas n'importe quel roi. Mais il reconnaissait que Dieu avait de la valeur plus que même sa royauté. Dieu avait de la valeur plus que la gloire de l'obéissance des hommes. Dieu avait de la valeur plus que ses chevaux. Dieu avait de la valeur plus que ses honneurs. Dieu avait de la valeur, c'est pourquoi vous comprendrez pourquoi il était capable de danser comme un fou devant le peuple. Parce qu'il savait que je n'ai pas un bien qui soit au-dessus de Dieu. Et ça, tu ne peux l'avoir seulement par la prédication. Tu dois développer une vie d'intimité. Cela veut dire que quand tu es là où il y a l'avion et quand tu vois l'avion passer, est-ce que les réalités sont les mêmes? Quand tu es, l'avion passe, qu'est-ce que tu vas te dire? Kende na aéroport, orokuta des tonnes et des tonnes et vendi. Cela veut dire que c'est l'intimité qui nous rapproche de Dieu. Et si tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, tu connaîtras un Dieu de loin. Mais si tu es dans l'intimité, plus tu entres dans l'intimité, tu es en train de t'approcher de Dieu. Même si on parle de la toute-puissance, les gens qui comprennent la toute-puissance de Dieu, dans sa dimension, dans sa hauteur, dans sa largeur, dans ses profondeurs, ce sont des gens qui ont l'intimité avec. Sinon, l'Éternel est mon berger, te restera une récitation dans la bouche. Alléluia. L'église de Dieu, cherchons l'intimité avec Dieu. Travaillons l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je suis aussi contre. Lorsque nous avons Nasalanini pona koma lokola yo. Bien-aimé, elo wakosala eza moko, paye le prix de l'intimité. Yes. La première des choses, apprends à être seul avec Dieu. La deuxième des choses, apprends à aimer la présence de Dieu. La troisième des choses, fais de Dieu ton préféré, que ton téléphone, que tes programmes, que tes amis. Bien-aimé, tu ne peux jamais abandonner ces choses avec un Dieu superficiel. Pour l'intimité avec Dieu, laissez-moi dire à l'église, il n'y a rien de plus précieux dans vos vies que la relation avec Dieu. C'est la seule relation la plus importante et qui te donne tout.
La relation avec Dieu peut te permettre de traverser des vagues sans être enterré. L'intimité avec Dieu va te faire sourire devant la mort. L'intimité avec Dieu va te donner la force alors que tout le monde est abattu. Ça ne vient. Ça ne vient pas de nulle part. Il faut savoir payer le prix. L'église aujourd'hui est devenue superficielle. Aujourd'hui, nous avons des gens à l'église, nous avons des chants, nous les avons connus comme étant des modèles de profondeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous chantent? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous offrent? Comprenez seulement qu'il y a un problème, non pas artistique, mais un problème d'intimité. Église TGA, travaille ton intimité avec Dieu. Tu verras tes promesses réalisées. Bien-aimé, celui qui est dans l'intimité avec Dieu, même la priorité de la vie change. Quelqu'un qui pouvait travailler, pour lui c'était l'argent, pour lui c'était les vêtements, pour lui c'était les femmes, pour lui c'était les boissons. Lorsqu'il se décide d'entrer dans l'intimité, c'est dans l'intimité qu'il y a la transformation de ton cœur. C'est dans l'intimité qu'il y a les consolations de Dieu. C'est dans l'intimité qu'il y a la force de Dieu. Tu ne peux jamais abandonner l'orgueil en dehors de l'intimité avec Dieu. Jamais. Jamais, jamais. Je termine. L'Esprit vient de me donner un passage, je crois dans Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Non. C'est un verset qui dit: nous puisons notre force dans notre relation avec Dieu. On peut te prêcher Paul et Silas. On peut te prêcher Paul et Silas. Ils ont chanté. Pour arriver à chanter les merveilles de Dieu dans la prison, il faut être un homme d'intimité. Au cas contraire, tu vas naviguer et tu vas te fatiguer. Peut-être en privé, on peut vous donner ces versets. Mais ce verset est en train d'attester que notre force, nous puisons notre force, c'est en Dieu, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Nous sommes à la fin. Bien-aimés, nous avons terminé, chuté ce message de ce soir avec la problématique de l'intimité avec Dieu. Je ne veux pas aujourd'hui que tu mettes un masque devant Dieu, car il sonde les cœurs et il pénètre de loin nos pensées. J'aimerais que tu sois face à face avec Dieu, que tu ouvres ton cœur à Dieu, parce que tu sais la valeur que tu donnes à l'intimité avec Dieu. Tu sais que tu peux facilement passer 2 heures devant la télévision et être incapable de faire 30 minutes dans la présence de Dieu. Ça montre que tu as un problème dans l'intimité. Tu sais que tu peux aller sur les réseaux sociaux, naviguer, connaître toutes les histoires du monde. Mais lorsqu'on te demande de prier, la première réaction que tu affiches devant Dieu, tu commences déjà à bâiller des fatigues. Tu connais la valeur que tu accordes à l'intimité avec Dieu dans ta vie. Tu ne seras jamais un chrétien excellent, un chrétien modèle, un chrétien exemplaire. Tu ne seras même pas un peu si tu prends à la légère ta relation avec Dieu.
Est-ce que tu peux élever toi-même la voix selon que le Seigneur t'a touché, selon que le Seigneur t'a saisi, selon que le Seigneur t'a parlé, selon que le Seigneur t'a convaincu? Élève la voix sincèrement, parle à ton Dieu. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, oh, Shariara, Sutariaba, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Je te dis merci. Merci pour ce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'ai vu dans la gloire. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Habillé en blanc. Le roi assis sous le trône. Il était beau, il était tout. Oh, Yeshua Mashiach, Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à l'Ancien pour cette profondeur. Et nous demandons à l'Église que des enseignements comme ça ne doivent pas rester seulement enseignements, mais ça doit faire notre vie. Ça doit faire partie de notre vie. Parce qu'un tel enseignement, si ça devient juste un enseignement et ça passe, ça ne va pas nous servir à quelque chose. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'aller dans la profondeur, de vivre cette intimité avec le Saint-Esprit. Voilà nos